Bien le bonjour les blendereuses et les blendereux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un résumé des possibilités de l'éditeur vidéo, donc vidéo séquenceur en anglais. Alors je travaille avec la version 3.2.2 de Blender. Donc quand vous arrivez et que vous ouvrez Blender, donc vous avez le cube habituel, mais donc nous on va utiliser un autre écran pour faire le montage vidéo. Donc pour trouver le bon écran, vous allez simplement cliquer sur le petit plus ici en haut et aller cliquer sur Video Editing et Video Editing. Mais je vous en ai préparé déjà un pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc ici, vous allez choisir le répertoire dans lequel vous allez trouver vos vidéos. Ici, vous avez la prévisualisation, l'écran de prévisualisation de vos vidéos. Et ici, vous avez les différentes couches qui vont composer votre vidéo. Alors, un petit réglage de départ. Donc, vous allez peut-être devoir un peu monter l'écran de la ligne du temps pour voir un petit peu ce qui s'inscrit. Il y a des choses intéressantes qu'on va voir tout à l'heure. Autre petit réglage, quand vous allez avoir plusieurs couches qui vont monter, vous allez être bloqué à la 7e ou à la 8e. Donc moi ce que je vous engage à faire, c'est d'aller cliquer sur View et de décocher la case limite qui se trouve ici. Donc décocher la case Limit View Content qui va pouvoir permettre de monter à beaucoup plus que 7 ou 8 canaux, donc les channels. Alors vous avez deux possibilités pour importer une vidéo, soit de faire un drag and drop et d'amener votre vidéo ici, mais alors elle va se retrouver un peu n'importe où. Donc moi je vous recommande plutôt d'aller sur Add, puis Movie pour vidéo, et d'aller chercher la vidéo concernée. Vous allez voir d'ailleurs que la vidéo s'est mise ici vraiment au tout début, donc à l'image numéro 1, puisque mon curseur était sur l'image numéro 1. On peut encore le voir ici au niveau du timing qu'elle démarre à l'image 1. Pour le son, je vous conseille de visualiser l'onde sonore. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile pour vous pouvoir couper des vidéos à des moments clés. Je vais ici mettre la vidéo à un volume minimal pour pas que ça nous dérange pendant qu'on fait les manipulations. Voilà, donc si je veux par exemple couper la vidéo parce qu'elle est trop longue, eh bien, il suffit de mettre le curseur à l'endroit où on veut que la vidéo se coupe. Je vais sélectionner à la fois la bande son et à la fois l'image vidéo pour qu'elle se coupe en même temps. Donc je vais faire une sélection avec le clic droit et un contrôle ou un shift, clic droit pour sélectionner la vidéo. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans Strip et je vais aller dans Hold Split. Voilà, et donc ici j'ai séparé la vidéo en deux parties. Un des avantages de Blender, c'est que vous pouvez aussi faire des transitions, des effets de transition. Donc je vous en montre un. Donc vous allez dans Add, puis ensuite vous allez dans Fade ou Fade. Vous faites un fade out, donc il va passer de l'éclairé vers le sombre, et vous voyez qu'il y a une petite onde qui vient de se mettre ici, et vous voyez aussi que dans la ligne du temps, il y a des espèces de repères qui viennent de se mettre. Donc je vais sélectionner un des deux repères par clic droit, et avec le bouton G, je vais pouvoir le bouger de manière à ce que ma transition soit plus ou moins longue. Vous voyez au-dessus l'onde qui s'agrandit ou qui se rapte ici. Et dans l'autre vidéo, donc il va faire une transition vers une vidéo suivante par exemple, je vais faire un fade in en suivant le même chemin. Et donc je vais de nouveau cliquer bouton droit sur un des deux repères qui viennent de se mettre dans la ligne du temps. Avec la touche G, je vais la bouger pour la rendre un petit peu plus petite. Et donc quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir qu'elle va passer du noir vers la lumière. Donc vous avez une transition douce et donc vous pouvez régler la longueur ici.
Alors, au niveau d'une vidéo, donc quand vous avez une vidéo, vous avez toutes sortes de possibilités. Par exemple, si vous n'avez pas envie de voir l'ensemble de l'image, la vidéo, avec la fonction crop, par exemple, vous pourriez décider, par exemple, de ne pas voir la partie droite de la vidéo et de couper la partie droite. Je vais la mettre ici, parce que c'est ici que le curseur se trouve, voilà. Donc la partie droite, vous pourriez ne pas avoir envie de la voir, ni la gauche ni la droite. Vous pouvez régler vraiment une partie de l'écran à voir lors de la vidéo. Maintenant, si vous voulez rajouter du titre, bien, pour rajouter du titre, par exemple, vous pourrez ajouter un texte, donc via la fonction add et puis texte. Ici, je vais rajouter une couleur, c'est pas une bonne idée, donc j'efface, je vais faire add et puis texte. Donc ici, le texte est venu s'ajouter à l'endroit où se trouve mon curseur. Donc le contenu du texte se trouve ici. Donc je vais par exemple faire intro, par exemple, comme texte de la vidéo. Voilà. Et au niveau de la couleur, je vais choisir la couleur rouge pour qu'il soit un petit peu plus visible. Et je vais, au niveau de la taille de la police, le monter à 200. Voilà, donc j'ai mon texte qui a été ajouté. Et l'avantage, que ce soit avec les textes, que ce soit avec des images, je vais pouvoir lui donner du mouvement. Ici, on va simplement le faire passer de gauche à droite. Donc au début, le texte sera à gauche et à la fin, le texte sera déplacé vers la droite, mais on va l'arrêter au milieu. Donc au niveau de la localisation horizontale, donc en X, je vais le faire démarrer de 20%. De l'écran, donc je le mets à 20% de l'écran et je vais ajouter un repère pour pas qu'il oublie qu'il était là au début. Insert keyframe, donc via clic droit et je clique sur Insert keyframe et vous voyez qu'il y a un petit repère qui vient de se mettre ici à droite. Et je voudrais par exemple qu'à la fin le texte soit au milieu. Donc ce que je vais faire, je vais demander simplement d'être au milieu à cet emplacement-ci. Et donc, je ne vais pas faire un clic droit et ajouter keyframe, donc image clé, je vais simplement cliquer un i, ce qui revient au même. Et donc, quand mon texte va apparaître, voilà, il commence à gauche et puis il va s'arrêter au centre. Mais si vous voulez garder ce texte tout le long de la vidéo, il n'y a rien qui vous empêche d'augmenter la longueur de la vidéo. Et ça, vous allez au niveau du timing. Et donc, au niveau de la durée, donc duration ici, duration. Et là, par exemple, on va l'augmenter, par exemple, à 200. Voilà. Et donc là, mon texte, il va durer encore tout un temps pendant toute la vidéo. Ça peut être des sous-titres, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Maintenant, on peut également ajouter une image. Donc, je vais prendre une image que je vais rajouter. Donc ici, je vais faire un drag and drop pour une fois changer. Voilà. Je vais la laisser ici dessus. Et moi, j'aimerais bien qu'elle commence toute petite et qu'elle termine toute grande et un petit peu penchée vers la droite. Donc, par facilité, ici, je vais rajouter un effect strip, donc un effet pour l'image. C'est plus facile à gérer, je trouve. Et ce que je vais faire add effect strip transform. Voilà, donc par facilité, vous pouvez simplement cliquer sur Add, et puis ensuite vous cliquez sur E, et puis vous cliquez sur T, et ça revient au même. Vous vérifiez que tout au-dessus, l'image soit bien en alpha over, ça veut dire qu'elle se trouve au-dessus de l'image qui se trouve juste en dessous. Donc ce qu'on va faire, on va diminuer sa grandeur, donc par exemple, je vais la mettre à 20% de l'image, même chose pour la partie verticale et pour la rotation je vais laisser à 0 degré. Donc comme tantôt, donc soit je clique droit et je fais add keyframe ou ajouter une image clé, ou soit je clique sur i pour qu'il retienne qu'au début il est à 20%, aussi bien verticalement qu'horizontalement, et que la rotation est à 0%. Et par exemple en fin de vidéo, je vais mettre mon curseur quasi en fin de vidéo, et là j'aimerais bien que l'échelle soit à 100%, je mets 1. Idem pour la partie verticale. Des proportions et comme rotation, je vais par exemple lui demander de se mettre à 45 degrés. Et pour qu'il retienne tout ça, donc soit clic droit et add keyframe, ou le petit i, ça revient au même. Je le fais pour les trois. Et donc vous allez pouvoir voir que
au début de la vidéo, l'image est toute petite et qu'elle passe de 0 degré à 45 degrés. Voilà. Et donc vous voyez aussi qu'il y a des repères qui sont rajoutés. Vous pouvez toujours éventuellement les déplacer si vous trouvez que c'est un peu trop loin ou pas assez loin, etc. Vous pouvez toujours, en cliquant sur un des repères, le déplacer en poussant sur la touche G. Une fois que vous aurez terminé toute votre vidéo, et donc il y a bien entendu d'autres possibilités que vous pouvez voir un petit peu sur les différents sites donc qui donnent des cours sur Blender, il va falloir exporter la vidéo. Alors au niveau de l'export de la vidéo, vous pouvez déterminer la résolution ici. Au niveau du nombre d'images par seconde, je vous conseille, en tout cas si c'est des vidéos qui ont été prises avec votre caméra, de régler ça à la même vitesse que celle de votre caméra. Donc ici, on peut régler la longueur de la vidéo. Si vous laissez encore un petit peu d'espace après la vidéo, rien qui vous empêche d'augmenter la longueur de la vidéo à 250 images. Vous voyez que la zone grisée ici vient de s'agrandir. Ensuite, pour voir un petit peu ce que donne votre film à différents endroits, on va faire un petit test en cliquant sur Render Image. Et là, vous avez l'image à l'endroit où se trouvait le curseur. On va la faire un petit peu plus tôt, Render Image. Et là, on voit également que ça correspond à ce qu'on avait demandé. Et donc une fois que vous êtes à peu près sûr de la qualité de votre vidéo, là à ce moment-là vous allez cliquer sur Render et Animation. Et là il va commencer à enregistrer la vidéo sous le format que vous avez demandé. Donc ici par exemple, il va s'enregistrer dans le répertoire Output qui se trouve ici, et le format est décrit ici en dessous, mais vous avez plusieurs autres formats possibles pour l'enregistrement des vidéos. Là, je vous laisserai tester. Voilà, c'est ici que ça se termine. Avec Blender, je m'amuse sans en avoir l'air. Ciao, ciao!